Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager le résultat d'une de mes méditations faites en semaine. Amen. Et elle porte dans le livre, elle se trouve dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 12. J'ai pris la version français courant. Amen. Je vais lire le verset. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Amen. Je vous avoue que moi, j'ai toujours lu ce verset, mais sans que ça me fasse, du moins dans la version Louis II, sans que ça me parle. Amen. Et je suis tombée sur cette méditation-là et sur ce verset-là, et puis je me suis dit, mais je vais essayer de m'arrêter, quoi. De m'arrêter. Comment on fait pour être joyeux à cause de notre espérance, être patient dans la détresse et prier avec fidélité. Être patient dans Louis II dit dans l'affliction. Amen. Amen. Soyez joyeux à cause de votre espérance, à cause de notre espérance. La parole de Dieu dit il faut dire que, avant de commencer, il faut dire que Dieu, la parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11 que Dieu il dit, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit dans Jérémie 1,5, il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses formé dans son sein, je t'avais établi prophète des nations. Ça, ce sont les projets de Dieu. Celui qui parle s'appelle Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il dit aussi encore dans sa parole que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Sur la base de ces trois versets, ces trois versets peuvent déjà même suffire et nous donner de tenir face à notre détresse, face à notre affliction. Amen. Amen. Nous allons voir d'autres versets. Pourquoi Dieu dit que nous devons être joyeux en espérance, être patient dans notre affliction et prier avec fidélité. Quand il le dit, c'est qu'il nous en a donné la capacité. Il sait ce qu'il a fait de nous. Amen. Galates 2, 20 dit que j'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Amen. A donné ça. Ça, c'est Paul qui parle. Christ a payé à la croix. Il nous revient de nous en saisir et de laisser désormais, Christ vivre. Amen. À notre place. Désormais, voilà. Jean 12, 24 dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. » Il faut en arriver là, c'est-à-dire mourir à soi, mourir à ses propres intérêts pour pouvoir, dans l'affliction, manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est, dans ce verset, la joie en espérance et la patience, la patience dans l'affliction et la fidélité dans la prière. C'est le résultat du fruit de l'esprit au-dedans de nous. Amen. Le Saint-Esprit, Christ en nous, c'est le résultat de lui laisser conduire notre vie. Il faut dire déjà même que le titre de ma vidéo, c'est, la marche par l'esprit. On a vu quelques vidéos avant, mais il faut dire qu'on ne va pas cesser de le dire parce que la vie chrétienne repose sur le Saint-Esprit. Il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il est celui-là qui est venu pour amener à manifestation les desseins de Dieu dans notre vie. Amen. Nous allons continuer. Luc 9, verset 23 dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. » Et me suive. Ce n'est qu'à ce prix-là, ce n'est qu'à ce prix-là,
toujours la mort à soi, la mort à nos aspirations. Amen. À laisser le Saint-Esprit, comment dire, nous remplir et nous conduire. Et nous conduire. Amen. Galates 5,16 dit, voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de la chair. Lorsqu'on est dans l'affliction, si on est conduit par notre chair, comment dire, nous allons, on a vu ça dernièrement, c'est-à-dire que nous allons demeurer dans cette affliction-là aussi longtemps que nous ne laissons pas le Saint-Esprit s'exprimer. Amen. Il faut dire une chose, hein, aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à tout perdre, nous n'allons pas expérimenter, comment dire, la victoire que Dieu nous promet. Amen. Amen. Dans Romains 8, la parole de Dieu dit, ceux qui dépendent d'eux-mêmes ne peuvent pas plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu. Quand il a dit que soyez joyeux en espérance, patient dans l'affliction, fidèle dans la prière, c'est parce que il a pris notre place, parce que désormais il vit en nous. Et ce qu'il demande, c'est que nous le laissons nous conduire, nous le laissons prendre les rênes, nous le laissons prendre le volant de notre âme, afin de pouvoir manifester cette joie-là et cette patience-là dont on a dit et fidélité qui est le fruit de l'esprit et non les œuvres de la chair. Amen. Et on a vu pourquoi Dieu nous demande de manifester la joie en espérance et la patience dans l'affliction et la fidélité dans la prière. Nous allons maintenant voir comment cela se fait. Il faut dire que la mort à soi, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est-à-dire, laisser, comment dire, on souffre dans notre chair. On a une envie de voir les choses. On veut conduire les choses selon nous et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile. Amen. Et donc, comment faire pour pouvoir laisser le Saint-Esprit nous conduire? Paul nous donne l'exemple. Amen. Il dit dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, il dit, vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. On veut remporter le prix. Amen. Il va falloir, comme les athlètes, il est écrit ici, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ça demande de crucifier la chair. Crucifier la chair fait très mal. Mais c'est le prix à payer. On ne va pas cesser de parler de prix à payer. On ne peut pas espérer comment tu appelles ça? On ne peut pas expérimenter la victoire sans payer le prix de la préparation. Amen. Sans payer le prix de la préparation. C'est la préparation qui va déterminer notre victoire. Notre victoire. Amen. Donc, on dit que les athlètes s'imposent une discipline sévère. Mais pourquoi? Pour une couronne corruptible. Amen. François Courant dit pour une couronne qui se fane vite. Or, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Notre vie ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas sur la terre. Sur la terre. Après la terre, on va se retrouver au ciel. On va se retrouver au ciel. Mais qu'est-ce qu'on va payer comme prix qui est mieux que la vie éternelle? La parole de Dieu dit que sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. Il y a un prix à payer. On continue, tous les coureurs, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais ce que Paul dit, mais nous
Nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il lui fait? Et je cours les yeux fixés sur le but, sur la rémunération. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je traite, dans le verset 27, il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Après avoir péché aux autres. Vous savez, servir Dieu, comment dire, s'exposer comme ça, donne à la personne qui a choisi comment dire, de le faire, de vraiment traiter durement son corps, afin, comme dit Paul, de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, ce que je partage, je le vis moi-même. Ce n'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident. Amen. Amen. Mais ce n'est qu'à ce prix-là. Ce n'est qu'à ce prix-là. Ne laissons pas face à nos circonstances contraires, laisser notre chair s'exprimer. Ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Il dit ça, il dit qu'on doit s'imposer une discipline sévère. On doit traiter durement notre corps. Et moi, je dis que moi qui m'expose, mais tous nous sommes comment dire, des serviteurs de Dieu. Tous nous sommes des disciples. Ce que nous prêchons, nous devons être les premiers à les pratiquer. Amen. Amen. Parce que nous avons l'assurance que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle. Alors, face à l'affliction, vraiment, faisons taire la chair et laissons le Saint-Esprit nous conduire pour manifester cette joie-là face à notre espérance, pour manifester cette patience-là au milieu de l'affliction et continuer fidèlement de prier. Amen. Un deuxième passage, nous allons le voir dans Philippiens 3:7, il dit: mais ces qualités que je gardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner Christ et d'être parfaitement uni à lui. À lui. La parole de Dieu dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. La parole de Dieu dit que, vraiment, comme on dit, tu vas t'attacher à quoi? À un mariage, tu es là, tu veux, Dieu te dit comment tu appelles ça, de le laisser, de le laisser prendre la place, de le laisser, comment dire, prendre le contrôle de cette situation. Amen. Et tu continues à vouloir faire, à laisser ta chair s'exprimer. Jusque-là, qu'est-ce qui a changé? Tu t'attaches à ton travail au détriment de ta foi en Christ, de ta vie avec Christ. Le travail, il y a beaucoup qui après lorsqu'ils perdent leur travail, sont attristés et comment dire, se retrouvent sans le sou ou bien, comment dire, abattus. Qu'est-ce que ça a produit? Quel avantage ils ont eu? Le travail, c'est lui-même qui a dit qu'on doit avoir une activité, mais pas au détriment de l'amour que nous avons pour lui. Pas au détriment de l'amour. Il y a, comment dire, ton mari, tes enfants, tes maisons, tes voitures, ton travail doivent passer après le Seigneur. Parce qu'il récupère le souffle de vie. Qu'est-ce que tu auras à emporter avec toi? Rien. Rien. Paul dit que c'était un érudit et il s'appuyait sur le fait que par rapport à la loi, il était parfait et tout ça, mais il a découvert que c'est on n'est pas sauvé par les œuvres ou je ne sais pas, mais on est sauvé par la foi, par grâce au moyen de la foi en Christ, en Dieu. Il a donc regardé tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait comme de la boue, comme une perte. Comme une perte à cause de la connaissance de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Il dit, je n'ai plus de prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je suis
que je suis, grâce à, que j'ai cette possibilité d'être juste, euh, pardon, c'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. En réponse à la foi. Dieu est fidèle. Nous n'allons pas arrêter de le répéter. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Accepte la discipline, la sévère discipline. Accepte de traiter durement ton corps en tant que disciple. Veille sur ta conduite en tant que disciple. Traite durement ton corps afin que tu ne sois pas disqualifié. Disqualifié après avoir prêché aux autres. Commence par appliquer cela dans ta vie. Amen. Amen. Demeurez bénis. À la prochaine. Merci.